Salut, c'est Liliade pour le nouvel opening de Demon Slayer. J'ai une hype de fou furieux, on ne perd pas plus de temps. Demon Slayer, évidemment que je trouve l'animé incroyable, le film était bon. Donc là, moi, j'ai envie de me focaliser sur l'opening. Il a l'air incroyable, j'ai entendu que du bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. On commence tout de suite. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Petite présentation des personnages. Petit feu d'artifice. Cette arc est incroyable. C'est mon arc préféré dans Demon Slayer en plus. Oh, ça reprend avec l'opening 1, c'est pareil. Tanjiro toujours aussi perdu. Zenitsu toujours gros charreau. Bon, lui, il est pas sociable comme d'hab. Oh, j'adore. Oh, ça fait la classe. Oh oui. Oh oui. Cet arc qui va être incroyable. Hein. Déjà que dans le manga c'était fou. Ok, je kiffe. Oh la musique. Oui. Oh, j'aime comment ils ont transformé les rubans et tout. Parce que niveau perspective dans le manga, il avait beaucoup de perspectives. J'espère qu'ils vont gérer ça. Ok. Oui. Oh oui. Oh, c'est très bon. Oh, la mise en scène. Oh. C'est trop cool. C'est archi cool. C'est dingue. C'est archi dingue. Oh, l'opening est trop bon. Parce qu'en fait, ils ont compris une seule chose. Avec l'arc des quartiers des plaisirs, c'est que c'est pétillant. Oh, c'est fougueux cet arc. Cet arc, il est fougueux. Déjà, dans le manga, il était incroyable. Pour moi, c'était son meilleur arc, mais pas en termes que d'histoire, mais aussi en termes de personnages, mais aussi en termes de dessin. Il avait beaucoup d'effets de perspective. Vous allez voir, hein, il y aura beaucoup d'effets 3D, mais les effets 3D, Ufotable gère énormément bien, parce qu'on l'a vu avec la première saison, il y a eu vraiment des effets de perspective, parce que c'est un combat qui... Enfin, je vais rien dire, mais... Le quartier des plaisirs, ça va être un terrain de jeu. Je crois qu'Ufotable vont s'éclater à avoir un effet de réalisation totalement dingue. Ils vont s'éclater. Mais ils vont complètement s'éclater. Parce que cet arc, il est incroyable. Et ça, c'est fou. C'est dingue. Et pas que, il faut pas oublier quelque chose d'important. C'est l'opening. L'opening, je le trouve comme dans l'âme des quartiers des plaisirs. Et l'opening te le montre bien, il a beaucoup d'effets en 3D. On a vu l'attaque, les espèces de rubans de la lune démoniaque. Vous allez voir. Et même au niveau de 3D, on en a vu beaucoup avec cet opening, surtout au niveau des rubans. Je trouve que c'est plutôt bien fait. J'aime bien comment c'est. Tu ressens que c'est de la 3D, évidemment, mais il aura vraiment ce côté assez gigantesque, assez polyvalent. Ça sera pas que de la 2D, donc du coup, il y aura beaucoup de verticalité, il y aura beaucoup de profondeur. Je ressens une vraie panache. Et puis même, le pilier du son. Quel goat! Ils l'ont clairement sublimé, il est à l'honneur. J'aime bien ce qu'ils font avec Demon Slayer au niveau de l'animation. Par exemple, avec le film, on avait Rengoku, ils l'ont sublimé dans un côté très noble, très limite, pas divin, mais quelque chose d'emblématique, quelque chose de culte. Ils veulent nous le faire ancrer dans la légende, tu vois, comme les Chevaliers d'Or dans Saint Seiya, mais en quelque sorte. Et là, c'est avec le pilier du son. Vous allez voir, il va sublimer. Déjà dans le manga, il était sublimant. Là, alors là, ils vont le sublimer. Le personnage a un charisme de fou. Vous allez kiffer. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Salut!